C'est bon? Ok. Oh, des enfants camerounais, les jeunes compatriotes. Ce pays, notre pays est au carrefour. Pourtant, il regorge d'intellectuels, selon eux. Des docteurs, des doctorats, des agrégés et ceci. Ils se disent tous intellectuels, mais des imitateurs et des plagiaires. Des corrompus et des corruptibles. Non. L'intellectuel, c'est pas ça. L'intellectuel, un intellectuel, c'est celui qu'on ne peut pas corrompre, qui ne peut pas être mêlé dans des histoires sales. Un intellectuel, c'est un homme indépendant, libre, affranchi. Et un homme qui réfléchit et qui propose des solutions, qui voit le lendemain, qui lit les lignes et les interlignes, et qui sait ce qu'il faut faire et trouve des solutions. On s'embrouille depuis pour rien. La solution, je vous la propose. À prendre ou à laisser. C'est pour sauver notre pays. Parce que moi, je ne suis pas de ces intellectuels-là qui se vantent, qui ont des faux diplômes, des papiers qui ne leur servent à rien, juste pour se vanter. Non. Voici la solution de notre problème. Vous voulez, vous la prenez, vous applaudissez, vous voulez, vous rejetez comme d'habitude, par orgueil. Mais moi, je vais faire mon devoir parce que je suis inspiré. C'est la solution pour ce problème de conseil constitutionnel et de résultat des élections est aussi simple que ça. Oui, dire le droit, un droit spécial en cas de conflit de ce genre. Il y a eu des vainqueurs dans ces élections. Tous, ils sont trois. Ils sont ex-aequo. Premier, ex-aequo, ainsi de suite. Ils sont trois. Oui. Prenons un peu cette possibilité-là. On met Paul Biya en haut. Par honneur pour lui et par respect pour ce qu'il a fait comme travail. Malgré que nous sommes déçus. Parce que les gens qu'il a mis l'ont trahi, l'ont déçu. Il est président, notre président jusqu'à la mort. Maintenant, il y a Issa Chiroma Bakari, ex-aequo avec Paul Biya. Ex-aequo. Donc personne n'a gagné. Si c'est 40%, 40%, 40%. Si c'est 40,60%, 40,60% à l'un, 40,60% à l'autre. Et un troisième qui va aussi être dedans, qui sera comme arbitre. Vous allez choisir dans les milieux. Même qu'il n'était même pas à l'élection, vous le mettez là. Ça peut être notre premier ministre. Hein? Il a fait ses preuves. Hein? Ça peut être Samuel Eto'o même, qui est un homme juste. Ou moi, hein? Je peux aussi. Et les autres. Donc, trois chefs d'État dans ce pays, à partir de lundi 27 octobre 2025, trois chefs d'État vont gérer ce pays. On fait comme ça. Et aucun ne décide sans les deux autres. Aucun ne décide sans les deux autres. Tenez ça. Je vais mettre ça tout de suite. Poster ça dans mon YouTube. YouTube ASCO. Vous allez voir YouTube ASCO. Aérobase ASCO. Oui.
C'est là. 3 gagnants de ces élections. 2, Paul Biya et Issa Chiroma. Et un 3e qu'on va prendre comme arbitre. Donc il sera aussi 3e président. Ce n'est plus Paul Biya qui va décider. Ce n'est pas Issa Chiroma, mais les 3. Je vous dis bien, on garde le chiffre comme Premier ministre. On met à l'Assemblée nationale l'ennemi des autres, Kamto, qui gère l'Assemblée nationale, ou alors le Sénat. Ou alors on fait dissoudre le Sénat, parce qu'il ne nous sert à rien. On met Kamto à l'Assemblée. Et maintenant, on organise des élections municipales et tout. On va voir. S'il vous plaît, écoutez ce conseil. Ni Chiroma, ni Paul Biya, personne n'a perdu. Ils sont ex-aequo. Ex-aequo avec un 3e que vous allez choisir. Le conseil constitutionnel va introduire pour être au milieu des 2 autres, pour que aucun ne domine l'autre. Que les décisions soient prises de manière, n'est-ce pas, que chacun est d'accord pour l'autre. Les 3 vont être d'accord. Même si c'est 2 qui sont d'accord contre l'autre, on ne valide pas. Parce que nous savons que notre pays est un pays de corruption et d'affamés. Des intellectuels affamés, des intellectuels illettrés qui se laissent corrompre pour une poignée de CFA, comme avait chanté Manu Dibango. Non. 3 signatures, 3 décisions, on est d'accord, unanime. Si nous ne sommes pas unanimes, on recommence. Ou alors on fait un référendum. Votre Elekam là, on le dissout. C'est fini avec Elekam. On crée autre chose, des gens qui ne seront pas nommés et qui seront votés pour conduire les élections. Et on ressent quelque chose sur quelqu'un de faux. Il va en prison. Il va en prison. On va mettre des juristes là, dans Elekam, dans le nouvel Elekam qu'on va créer. S'il vous plaît, acceptez ça comme ça, que Issa Chiroma Bakari et Paul Biya sont ex-aequo. Personne n'a gagné l'autre. Mais on va avoir une présidence tripartite. Une présidence de la République tripartite, donc triangulaire. 3 dans un. Comme le Seigneur Jésus et son Père Dieu. Et notre, qu'on appelle encore ça là, Esprit Saint. La Sainte Trinité. Commençons ça au Cameroun. D'autres peuvent peut-être imiter. Parce que le fait d'avoir un chef d'État, un seul, qui prend toutes les décisions, qui nomme tout le monde, qui fait tout, ça qui pose des problèmes de l'Afrique, où les gens signent au pouvoir, où un militaire fait un coup d'État, il dit c'est pour 6 mois, c'est pour 1 an, la transition. Après, il enlève la tenue militaire, il devient candidat, il organise tout, il gagne des élections, il devient président de la République. Ne permettons pas à l'armée de prendre ce pays. Ça va se gâter. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne suis rien, je suis même aveugle. Hein. Je suis aveugle, je suis malvoyant. Je suis malvoyant à 91%. Ceux qui me connaissent le savent. Ils vont vous le dire. Voilà ma photo, hein. Je ne me cache pas. Parce que je suis en train de donner de bons conseils. Je ne me cache pas, s'il vous plaît. Voilà toute ma maison. Hein. Je n'ai rien d'autre. Mais j'ai ça dans la tête. Je n'ai pas de milliards. Les milliards, c'est dans ma tête, dans mon cerveau. Et voilà la solution de ce problème. Et nous allons quitter cette peur qui nous habite. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer le lundi. D'un côté comme de l'autre. Donc il y a ex-aequo, Issa Chiroma et Paul Biya, et moi, qui serai l'arbitre. Nous sommes 3 chefs d'État. Il y a 3 signatures. Et désormais, ce sera comme ça en Afrique. On ne va plus laisser le pouvoir à un seul individu.
Et s'il y a un problème ou si quelqu'un doit aller à l'ONU, aller associer, représenter le pays, on envoie le Premier ministre. John Gut a fait ses preuves. S'il vous plaît, pourquoi? Pourquoi ne pas lui faire confiance? Maintenez-le, il va diriger le pays. Et nous, on sera au sommet pour lui donner des instructions. Ensemble, on signe, va faire ceci, va faire cela. Et mettez notre ennemi, Kamto, à l'Assemblée nationale. Et refaisons maintenant les élections. Ceci, ça peut être, n'est-ce pas, pour un programme triennal, hein, un plan triennal. Les 3 chefs d'État. Ils font d'abord faire 3 ans, on regarde. Parce que nous savons que Paul Biya est encore en vie. Même comme il n'arrive pas à mouvoir, à bouger trop. Mais chaque fois, on peut aller vers lui proposer, lui dire, faire ceci, pour son honneur. Et qu'il retire ses procurations de gauche et de droite. On ne gouverne pas par procuration. C'est ça qui apporte le désordre dans ce pays. Les militaires sont partout. Ils font quoi là? L'armée est là pour protéger, pas la population. Protéger le pays. Ils font quoi là? Des gendarmes, des militaires, des policiers, ils font quoi dans les carrefours? S'il vous plaît. Et n'oubliez pas Ekane Anissé, qui a apporté la lumière. Grâce à lui, on a cette lumière là aujourd'hui. Yondo Mandenge Black est mort, le père du multipartisme et de la démocratie au Cameroun. Il a perdu. Il n'a pas pu supporter cet angle-là. Où il a été tué ou assassiné ou mort de maladie, on ne saura jamais. Mais comme il est parti, mettons Ekane Anissé quelque part. Oui, c'est un grand homme. Il a prouvé. Ekane Anissé a prouvé qu'il est un grand homme. Mettez-le quelque part. S'il vous plaît. Mes enfants, les jeunes,